Elle ment. Il a avancé sa tête face à la mienne et a posé sa bouche sur la mienne en y introduisant la langue. De son autre Une fois main, n'est pas il me coutume, caressait je les suis seins dans et une il est église. descendu jusqu'à mon Et pas entrejambe. n'importe quelle église. Je n'ai pas Je réussi à suis à m'extirper. l'église Saint-Roch à Paris, Il a insisté rue en mettant sa Saint-Honoré. main dans ma culotte. Parce que c'est dans cette église que Cheyenne Marie Caron a réalisé son 16e long métrage. Et c'est encore une fois un exploit sur plusieurs niveaux. Parce que, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, Cheyenne Marie Caron est une réalisatrice vraiment indépendante qui travaille toute seule, sans pratiquement d'argent, à part quelques sponsors. Là, elle a eu l'accord de Canal+ et Ciné+ pour l'encourager. Et puis j'espère que le film va marcher, que vous irez tous le voir. Donc il va certainement sortir en première à la mi-février au Balzac. C'est assez délicat, je voulais vous... Enfin, mon père, il n'y a rien qu'un prêtre ne puisse dire, je vous écoute. Très bien. Votre mari, enfin le père de vos filles, m'a récemment confié sa peine de ne plus voir Mathilde et Joséphine. Alors, Joséphine ne verra plus son père jusqu'à nouvel ordre, et Mathilde ne souhaite plus avoir de contact avec lui. Et c'est un travail qui en même temps questionne sur les questions de société. Et j'avais eu le plaisir et la joie d'assister à un tournage en tant que figurant. Et ce film, Je m'abandonne à toi, en 2023, racontait l'histoire d'un prêtre qui est officier dans la Légion étrangère et qui rencontrait les problèmes de foi que peuvent se poser ces soldats au service de la République, mais qui quelquefois sont obligés de s'engager dans des guerres qu'ils ne trouvent pas légitimes. Alors, Cheyenne Marie Caron a fait des films avec des thématiques, donc elle en a fait 16 longs métrages, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des thématiques toutes différentes. Elle s'est également intéressée aux enfants qui ont été adoptés, puisque c'est son cas. Elle s'est intéressée également aux femmes justement de légionnaires qui partent faire des combats. Elle s'est intéressée aux problèmes de la foi, c'est un sujet qui la passionne, et elle s'est également intéressée à l'assassinat par des terroristes du prêtre Hamel, pour lequel elle a fait un très beau film, Que ma joie demeure, c'était son avant-dernier film. Ici, pour l'agneau, elle revient à un sujet qui a beaucoup fait couler d'encre et d'images sur les viols en milieu ecclésiastique. Et elle renverse la situation, et c'est ça qui est intéressant, parce que là, elle donne à voir, non pas un prêtre qui se serait, compromis à avoir des attouchements, mais c'est un prêtre qui est accusé à tort. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Rien. Rien de ce que dit cette jeune femme n'est la vérité. Et tout le film, enfin, la deuxième moitié du film va raconter ça, et va raconter aussi comment ce prêtre, qui est magnifiquement interprété, je le répète, par Johnny Amaro, qui est un acteur absolument humble et efficace, et qui pour la deuxième fois campe un personnage. Alors je sais par indiscrétion que Cheyenne Marie prépare avec lui d'ailleurs un thriller. Alors, je ne sais pas quand il va sortir. Le problème, c'est que les instances dirigeantes au niveau cinéma, par exemple le CNC pour ne pas le citer, n'accordent jamais de subvention à Cheyenne Marie Caron, ce qui est grandement dommage. Et j'espère qu'un jour, son talent sera reconnu à sa juste valeur. Voilà, c'est l'agneau, ça sort bientôt, c'est de Cheyenne Marie Caron. Et je vous salue depuis cette belle église Saint-Roch, l'église des artistes de Paris, tout près de la Comédie Française.